C'est bon, ça filme pour tous les deux? Ouais. Ok. C'est bon. Thomas Lecoz, bonjour. Vous êtes capitaine du Sam Simon, le bateau de Sea Shepherd que nous avons derrière nous. Alors comment est-ce que vous avez réussi à acquérir ce bateau? Alors le Sam Simon a été acheté en 2012 par Sea Shepherd. C'est un bateau qui appartenait au gouvernement japonais et qu'on a en fait racheté par l'intermédiaire d'une société écran parce que le Japon ne nous l'aurait pas vendu en direct. Donc on a mis en place une société écran pour faire inspecter le bateau, l'acheter, le faire livrer en Australie avant qu'on en prenne possession, avant qu'un équipage de Sea Shepherd en prenne possession. Et une fois que le Japon s'en est rendu compte, c'était trop tard, on avait le bateau. Alors quelles sont les principales nationalités qu'on peut retrouver à bord du bateau? On a tout, c'est un équipage assez hétéroclite, donc on a un peu toutes les nationalités, donc ça vient un petit peu partout d'Europe, d'Australie, États-Unis, Canada, Angleterre, etc. Donc en fonction des campagnes et des équipages, on retrouve des gens d'un peu partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos missions sur les côtes françaises déjà premièrement? Donc sur les côtes françaises, là on travaille en ce moment sur l'opération Dolphin Backcatch. C'est la 3e année qu'on fait cette opération et c'est par rapport aux prises accidentelles de dauphins. Donc dans le golfe de Gascogne et aussi en Manche. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup de dauphins chaque hiver qui finissent sur les plages, qu'on retrouve morts sur les plages et la grosse majorité de ces dauphins, quand ils sont autopsiés, on se rend compte qu'ils ont été pris dans des engins de pêche, ils sont morts dans des engins de pêche. Donc les scientifiques s'alarment sur le sujet déjà depuis quelques années, malheureusement ça ne bouge pas. Donc nous on est là pour essayer de faire bouger les choses. Donc il y a plusieurs facettes en fait à cette campagne. Il y a un aspect, c'est tout ce qui est médias, donc mettre la pression, donc on documente ce qui se passe, on essaie de comprendre aussi ce qui se passe, donc quelles sont les techniques de pêche les plus à risque, quelles sont les zones de pêche, les périodes de la journée, etc. Parce qu'en fait on manque de transparence dans le milieu de la pêche, donc on est là nous pour apporter cette transparence, comme les pêcheurs refusent d'avoir des caméras à bord, nous on vient là pour observer. Et après donc aussi éduquer le public, donc montrer aux gens ce qui se passe, montrer aux gens l'impact en fait des différentes techniques de pêche et que quand on achète un poisson qui a été pêché de telle manière, il y a un impact derrière et cet impact ça peut être des dauphins morts dans un filet. Et Sea Shepherd organise également des missions à l'international. Alors oui, Sea Shepherd c'est une organisation internationale, donc on a des campagnes un peu partout dans le monde. Donc au Japon, on faisait l'Antarctique beaucoup, au Canada, là on travaille beaucoup entre l'Afrique et l'Europe, un peu en Méditerranée, et après on a aussi toute une flotte de bateaux qui fait le Mexique, Caraïbes, etc. Donc un peu partout dans le monde. Alors parfois ce sont directement les gouvernements qui font appel à vous? Voilà, alors en Afrique par exemple, ça se fait aussi dans certains pays comme au Costa Rica, Galapagos on avait fait, mais là en ce moment on travaille beaucoup avec l'Afrique. Ils ont tous un petit peu le même problème, c'est-à-dire qu'ils ont, une façade maritime et ils ont beaucoup de bateaux de pêche qui viennent pêcher dans leurs eaux territoriales, dans leur zone économique et qui n'ont pas nécessairement les licences de pêche adéquates et ou alors qui pêchent trop ou qui ne pêchent pas avec le matériel qu'ils sont censés utiliser, etc. Il y a beaucoup de pêche illégale. Donc nous en fait on met le bateau à disposition avec l'équipage, on prend à bord des gardes-côtes du pays concerné et on patrouille les eaux du pays, on contrôle les bateaux de pêche et s'il y a quelque chose d'illégal, les autorités peuvent décider d'arrêter le bateau, on les escorte au port et puis après la justice prend le relais derrière. Donc nous on apporte vraiment l'aspect logistique et technique pour qu'ils puissent faire leur travail de contrôle. Alors, lors de vos missions à bord des bateaux, vous avez des vidéastes qui sont avec vous pour réaliser des vidéos assez chocs qui sont destinées au grand public via les réseaux sociaux ou via vos campagnes. Alors quels sont les impacts de ces dernières? Une des armes principales de Sea Shepherd, c'est la caméra, c'est ce qu'on dit, et le but c'est vraiment de montrer ce qui se passe, parce que ce qui se passe dans les océans, personne ne le voit. Bien souvent c'est très loin, les gens ne sont pas en mer, on ne comprend pas trop exactement ce qui se passe. Donc c'est très important de montrer aux gens ce qui se passe et de montrer aux gens l'impact que le poisson qu'ils achètent, l'impact que ça peut avoir sur l'environnement, les différentes méthodes de pêche. Donc on fait ça, on fait ce travail-là à travers les médias pour expliquer aux gens aussi, c'est aussi un aspect éducatif de ce que Sea Shepherd fait. Les gens aujourd'hui demandent de plus en plus de transparence, que ce soit dans ce qu'ils achètent, que ce soit la viande, les légumes, etc. Ils veulent de la traçabilité. Et avec le poisson, c'est très difficile parce que ça se passe loin des côtes. Donc nous, on est là aussi pour apporter des informations là-dessus et expliquer comment ça se passe vraiment, quoi. Comme ça, on ne se fie pas uniquement à la pub, en fait, parce que souvent, ce qu'on croit savoir de la pêche, c'est à travers la publicité, mais la réalité est bien différente. Donc nous, on montre la réalité. C'est mensonger. Est-ce qu'on peut aller voir votre quotidien à l'intérieur du bateau? Ouais, bien sûr. Ouais.
Donc on a pu se balader déjà dans les couloirs du Saint-Simon, c'est pas trop étroit quand vous êtes en mer et que ça bouge? Ouais, le Saint-Simon c'est un peu bas de plafond. Conception japonaise c'est assez bas, mais après tant mieux, comme ça quand ça bouge on se cale contre le mur. Là on est dans la salle de commandement, alors comment ça se passe? À la passerelle, ouais. Donc la passerelle, on a des officiers qui sont le quart, donc ils font 4 heures de quart en rotation, donc ils sont 3 pour couvrir les 24 heures. Et donc ils s'occupent de tout ce qui est navigation. Donc après ils ont différents équipements. On a le poste de bar ici avec le pilote automatique, l'ordinateur. Donc on travaille principalement maintenant avec des cartes électroniques. On a toujours des cartes papier mais principalement cartes électroniques. Puis après on a un panneau de contrôle avec tout ce qui est moteur, donc contrôle du moteur principal, propulseur d'étrave pour manœuvrer. Et puis on a aussi des radars donc qu'on utilise pour repérer les bateaux. Alors, quelle est votre prochaine mission? Quel est le prochain objectif du Saint-Simon? Alors, la prochaine campagne du Saint-Simon, ce sera en Afrique. Donc, une campagne encore contre la pêche illégale en partenariat avec un pays. Je ne sais pas encore lequel. Mais voilà, ce sera oui, encore contre la pêche illégale. Alors, on est au niveau des cuisines du Saint-Simon. En mer, vous mangez exclusivement vegan pour être 100% dans la protection des animaux. Voilà. Donc, la politique de Sea Shepherd, c'est d'avoir un bateau vegan. Donc, toute la nourriture qui est servie à bord est vegan, parce que ce serait pas logique d'essayer de protéger les océans et en même temps de les manger déjà. Et puis après, on connaît aussi l'impact de l'agriculture, etc. sur les océans, donc on va jusqu'au bout. Alors quel est l'avis des bénévoles qui ne sont pas véganes au quotidien mais qui doivent l'être lors des missions? Très bien. On a pour les campagnes, on a toujours 2 cuisiniers à bord qui préparent des repas super. Et bien souvent, les gens sont impressionnés par la qualité de la nourriture à bord et ils en demandent. C'est pas trop compliqué pour eux pendant 3 à 6 mois de cuisiner exclusivement vegan? Non, ils ont l'habitude, c'est juste une manière de faire, mais on a des personnes très créatives, on stocke ce qu'il faut en termes d'ingrédients et tout se passe bien. Alors avec toutes les nationalités qu'il y a à bord, quelle est la langue officielle du navire? Anglais. Anglais? Ouais, c'est l'anglais. Il faut que tout le monde ait un niveau minimum d'anglais pour pouvoir communiquer, quoi. Donc, mais après, on a des gens qui viennent avec un niveau d'anglais très faible et puis qui progressent une fois à bord. Alors, avant d'être capitaine du Saint-Simon, comment est-ce que vous avez commencé? Alors moi, j'ai commencé à terre, comme bénévole à terre, donc à faire des stands, à expliquer aux gens voilà, ce que fait Sea Shepherd et quelles sont nos différentes campagnes. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler sur les bateaux. Quand on doit dormir sur le Saint-Simon, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous vous relayez? Vous avez des dortoirs? Chacun a sa cabine, donc on a des cabines maximum 2 personnes et puis donc tout le monde peut dormir en même temps heureusement, mais après avec les systèmes de quart forcément il y a toujours des gens qui vont dormir à des moments différents. Alors parfois Sea Shepherd est réprimé comme aux îles Féroé lorsqu'il y a le massacre de globicéphales. Alors la campagne aux îles Féroé, c'est une campagne qu'on fait depuis pas mal d'années. Et en fait, on est arrivé à un point, donc les dernières campagnes qu'on a fait où on a envoyé des navires, ils ont fini par interdire les îles Féroé à Sea Shepherd, aux navires de Sea Shepherd. Donc ils ont mis en place des lois pour nous interdire de venir et essayer d'empêcher le massacre. Donc là, c'est clairement une campagne en opposition avec le pays concerné. Sachant qu'en plus le pays concerné fait partie du Danemark et que donc ils ont l'appui militaire du Danemark. Donc ça veut dire que quand les bateaux sont là-bas, on a des navires militaires constamment à proximité pour nous surveiller. Donc ça c'est une campagne difficile, on continue d'être présent là-bas avec des volontaires à terre, mais pour la partie en mer, on ne peut plus. Début 2020, on a vu le Saint-Simon escorté par des navires de la gendarmerie maritime, mais ces escortes n'avaient ni lieu pour la protection de l'ONG, ni pour surveiller les chalutiers. Alors, oui, durant la dernière campagne de Dolphin Bycatch, on a été escorté par des bateaux de la marine, par des bateaux des douanes et de la gendarmerie maritime. Je pense que leur rôle, en fait, c'était d'assurer le calme. Je pense qu'ils avaient plutôt peur des débordements des pêcheurs. Les connaissant. Donc je pense que c'était vraiment histoire d'être présent pour être sûr qu'il n'y ait pas de débordement, plus qu'autre chose, quoi. Mais après, on n'a pas eu non plus confirmation sur leur motivation. Alors pour votre opération justement Dolphin Bycatch, vous souhaitez sensibiliser la population en exposant des dauphins morts, donc des dauphins que vous avez retrouvés sur des plages, en les exposant dans des lieux publics, mais certains de vos bénévoles, donc des militants, ont été arrêtés à cause de ces opérations coup de poing. Ouais.
Donc une des parties du travail qu'on fait sur Dolphin Bycatch, c'est de montrer aux gens ce qui se passe. Et une des méthodes choc qu'on a mis en place, c'est d'exposer des dauphins morts. Donc on en retrouve sur les plages quasiment tous les jours. Et donc de temps en temps, on va les exposer en ville pour les montrer aux gens et pour les faire réagir là-dessus. Et donc cette année, plusieurs de nos militants ont été arrêtés, mis en garde à vue pour avoir transporté et exposé ces dauphins, parce que le dauphin étant une espèce protégée, son transport et sa détention est interdite, sachant qu'en même temps, les pêcheurs qui eux les tuent pour le coup ne sont pas inquiétés. Donc voilà, c'était aussi pour montrer un peu l'hypocrisie du système, quoi, parce que finalement, ceux qui essayent de trouver des solutions et d'exposer le problème et de montrer ce qui se passe sont ceux qui sont punis, alors que ceux qui causent le problème et qui tuent les dauphins, eux, sont tranquilles. Alors justement, pourquoi est-ce que l'État vous empêche de mener à bien certaines de vos missions, alors que de l'autre côté, il n'agit pas pour empêcher ou stopper cette surpêche qui cause chaque année la mort de dizaines de milliers de dauphins? Alors l'État, il est pris, c'est de la politique. Donc ils sont pris avec les lobbies. Le lobby de la pêche est ultra puissant. Donc voilà, ils contrôlent un peu, ils font ce qu'ils veulent. Donc à un moment donné, nous on vient ici. Le problème, il n'est pas nouveau et tout le monde le sait, mais tant qu'on n'en parlait pas, c'était très bien comme ça. Le mieux, c'est de l'ignorer et puis c'est bon. Et le fait que Sea Shepherd vienne et expose tout ça, on les oblige à faire quelque chose, on les oblige à bouger et ça dérange forcément. Donc ça dérange les pêcheurs et ça dérange aussi l'État qui préférait ne rien avoir à faire et puis tout va bien. Alors pourquoi l'estimation du nombre de dauphins qui meurent chaque année reste compliquée, alors que les pêcheurs ont pour obligation de recenser tous les dauphins qui sont morts dans leur filet? Alors les pêcheurs recensent très peu les dauphins. Sur l'année dernière, ils en ont recensé moins d'une dizaine, alors qu'il y a eu des centaines, enfin plus d'un millier d'échouages. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Cette année, sur le mois de janvier par exemple, ils en ont déjà déclaré 20, parce que avec la pression qu'on a mis l'année dernière, du coup, mais ça reste une vingtaine de déclarations sur encore des centaines de dauphins. Donc ils ne le font pas tous, ça c'est clair. Donc après, voilà, il faut plus de transparence, il faut observer ce qui se passe. Le problème, c'est que le système d'observation sur la base du volontariat, en fait, sur la base des déclarations des pêcheurs, c'est bien, mais s'ils ne veulent pas le faire, ils ne le font pas et puis on ne le saura jamais. Donc nous, ce qu'on demande, c'est l'installation de télémétrie embarquée, donc des caméras qui peuvent observer ce qui remonte dans les filets. Et comme ça, il y a une surveillance continue. Après, le bateau concerné, les gens concernés, c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir voilà, quel type de pêche, quel endroit, et voir ce qui remonte dans les filets. Est-ce que quand on a 11 300 dauphins qui meurent chaque année piégés dans les filets, on peut continuer d'appeler ça des prises accidentelles? Alors ça, c'est quelque chose aussi sur lequel nous on se bat, parce que oui, c'est plus accidentel, quoi. Quand on arrive à un niveau de prise comme ça, on sait très bien qu'on va prendre du dauphin, on sait très bien qu'en utilisant certaines techniques de pêche, on va prendre du dauphin, donc c'est plus accidentel. On sait très bien que ça va arriver. Donc c'est encore une fois, c'est du vocabulaire, c'est ce qui est employé par les pêcheurs, par le gouvernement pour... c'est une manière de présenter les choses pour dire « Ah bah oui, ça arrive, bon, c'est un accident », mais non, c'est plus un accident quand on arrive à des niveaux comme ça. Et c'est encore moins un accident quand on sait que vous retrouvez également des dauphins qui sont dépecés par les pêcheurs. Alors voilà, donc l'année dernière, il y a des pêcheurs qui nous ont fourni une vidéo d'un dauphin qui se faisait dépecer sur le pont d'un chalutier. Et cette année, on a retrouvé en Bretagne, en début d'année, sur une plage de Bretagne, 2 dauphins qui avaient été découpés exactement de la même manière. Et après, c'est une information qui nous a été confirmée par d'autres pêcheurs, comme quoi, oui, ils récupèrent la viande, pas tous, hein, mais il y en a beaucoup qui récupèrent la viande, et soit ils se la gardent pour eux-mêmes, soit ils la vendent sous le manteau dans certains ports. Donc c'est quelque chose qu'on a exposé aussi sur cette campagne et qui a fait grand bruit, parce que ça donne une très mauvaise image du pêcheur. Donc voilà, c'était aussi un des points de cette année. Alors pour finir, je voulais revenir sur le soutien que reçoit Sea Shepherd partout dans le monde. Ce soutien il est retranscrit par des dons, que ce soit financiers, alimentaires ou bien matériels. Mais toutes vos actions doivent s'accompagner d'un mouvement citoyen. Voilà, alors Sea Shepherd, nous on fonctionne qu'avec des dons privés. Donc effectivement, il y a ce sont des particuliers qui vont nous aider ou des entreprises par moment. Mais après, tout le monde ne peut pas se le permettre, tout le monde ne peut pas aider. Par contre, tout le monde peut agir au niveau individuel pour changer les choses. Donc nous, on travaille beaucoup, on a essayé de faire pression sur les politiques, etc., sur les pêcheurs. Mais après, si on veut changer les choses, c'est à chacun. C'est le rôle de chacun de changer la manière dont il consomme pour résoudre le problème. C'est qu'à un moment donné, on sait très bien qu'il y a des méthodes de pêche qui posent des problèmes.
Si on n'achète pas les poissons qui sont pêchés en utilisant ces méthodes, ça enlève la demande, et s'il n'y a plus de demande, du coup il n'y a plus de raison d'utiliser ça. Et c'est quelque chose que les gens oublient souvent, c'est qu'en tant que consommateur, ils ont un réel pouvoir. On s'en rend pas compte, mais en consommateur, on a un vrai pouvoir. On peut s'appeler Coca-Cola. Si demain les gens arrêtent d'acheter du Coca-Cola, ils couleront en moins de 2. Donc faut pas oublier qu'on a ce pouvoir-là. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps pour cette interview et on vous souhaite bon courage pour vos prochaines missions. Merci. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about.